ça y est, le Multi 50 se déroule en peloton et mis à l'eau après 9 mois de chantier. Beaucoup de travail fait aussi en France, la mise à l'eau à Dubaï avec une super équipe chez Enata. C'est pas rien, c'est le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup d'engagement, de beaucoup de confiance, de beaucoup de solidarité et voilà, j'ai grand hâte de ramener ce bateau-là en France, vous le présenter et faire un baptême digne de ce nom et continuer cette fois l'aventure. Objectif, Route du Rhum, destination Guadeloupe. Je suis au départ de ma deuxième route du Rhum sur un nouveau bateau qui ressemble davantage à ceux que j'ai découvert quand j'étais gamin qui m'ont fait rêver justement. Donc on est sur un multicoque de 50 pieds mais qui va plus vite que ceux qui faisaient rêver à l'époque. Et là, je m'offre aussi une aventure incroyable, c'est que déjà je pars de la maison parce que j'habite à la Pointe du Groin, donc là où vous donnez le départ. Pour rentrer à la maison, donc au niveau émotionnel, au niveau symbolique, ça cause assez fort. Puis j'ai la chance de pouvoir offrir l'image du projet à des personnes qui manquaient de lumière, patients atteints de sclérose en plaques. Et c'est vrai que cette identité qu'on a donnée au projet est très forte. Les témoignages nous apportent, ça charge fort les bagages pour bien voyager. On est très fiers qu'un skipper de talent comme Thibaut porte l'information, la sensibilisation sur la maladie et que les 100 000 patients le suivent et l'encouragent régulièrement puisque ça fait partie des petites pensées qui sont émises régulièrement par Thibaut à leur endroit au cours de ses courses au large. Je sais que là, j'ai beaucoup de monde autour de moi. Le bateau, son numéro de course aujourd'hui, c'est FRA 100 000, comme 100 000 patients en France. Donc je peux me vanter d'avoir à minima 100 000 supporters sur cette route du Rhum. Confiance dans mon bateau. On n'a eu aucun souci technique dessus et ça me met, on va dire, serein sur le fait que j'ai pas peur de casser. Même s'il faut l'avoir un petit peu. L'idée c'est pas de gagner la bouée de Cap Fréhel, c'est pas d'être le premier au Ouessant ou le premier aux Açores. C'est déjà d'être à l'arrivée et ça, ce sera avec un bateau en état jusqu'au bout et performant jusqu'au bout. À la course en solitaire, c'est se retrouver au cœur de quelque chose qui peut parfois un peu nous dépasser, mais de trouver des ressources pour qu'on arrive à passer tous les caps un peu difficiles et en restant en compétition parce que c'est une course, c'est certes savoir gérer une machine pour arriver au bout, mais de la faire toujours aller plus vite que les autres parce que l'enjeu c'est de gagner. Et tout ça en solitaire, ça donne un piment incroyable, c'est une notion de défi que j'ai encore rarement connue. Je crois même que j'ai rien connu d'aussi puissant que ça. C'est parti, mon kiki. On dit comme ça, on dit. On profite de ce cadre idyllique pour démarrer la journée tranquillement avec ses amis. Comme si on allait faire un petit dimanche cool, normal. Parce que dans 4 heures ce sera plus normal. Petit calme avant la couille de tout à l'heure. L'équipe que j'ai autour de moi va largement contribuer à mon équilibre mental, à ma sérénité, sans parler des proches aussi. Là, dans l'histoire, j'embarque ma chérie, j'embarque ma fille, qui doivent aussi accepter ce que j'ai décidé de faire. Puis une fois que tout ça est rassemblé, avec aussi des partenaires qui ont compris l'essence du projet, qui s'inscrivent dans une dynamique positive pour mettre en avant une cause plus que ses propres galons, ou sa propre image. C'est quelque part apaisant sur la pression qu'on peut avoir à bien faire. J'espère qu'il va garder le cap et qu'il va avoir confiance en lui et en son bateau pour arriver de l'autre côté. Allez, vas-y Thibaut. Aujourd'hui c'est le départ, c'est incroyable d'être là, merci pour ce que tu fais, je suis fier.
fier d'être le parrain de notre bateau. Voilà, je t'embrasse. C'est reparti. Armel qui est là-bas. Ça fait 1h30 qu'on est parti. Les conditions vraiment superbes. Et Erwan Lalou. Voilà. C'est les 4 qu'on attendait à jouer ensemble. Et nous voilà. Bon, grand merci à tous. Voilà. Je suis un vrai chanceux de pouvoir faire tout ça sur ce grand bateau. Bon, lundi matin. On vient de terminer la première nuit, c'est donc du rhum, destination Guadeloupe. Un peu compliqué, au début super chouette avec du vent, ça a bien cavalé, puis là on va en avant d'une dépression qu'on va traverser, récupérer du nord-ouest de l'autre côté et vite descendre dans le sud. Pas simple parce que si on est passé près d'Ouessant, on a pas mal de trafic, d'ailleurs on a quelques cargos là-bas, et dès que j'avais de la lumière sous les yeux, même parfois les écrans, graphique sur le PC. Dans la foulée, je vomissais. Donc il fallait faire de la nave ou échanger avec les routeurs. Et ben, c'était la gergouille assurée. Donc on l'a joué tranquille. Voilà, pas de risque à prendre. Il y avait beaucoup de manœuvres à faire, mais j'ai pas voulu toutes les faire parce que j'avais pas l'énergie pour ça. Et là c'est bon, c'est reparti, ça va beaucoup mieux. On se ressort, on s'hydrate. Et on va avoir une bonne journée encore là. Voilà, changement d'ambiance, on est passé de l'autre côté. Et avant la meulante de cette nuit. On est mercredi matin. Là le 7. On va faire une nuit assez rock'n'roll. 35 000 fichiers, rafale, j'ai vu 42 nuits et demie. Donc ça l'a bien fait. L'ambiance du matin. L'enjeu maintenant c'est d'aller chuter les Açores à l'est, à l'ouest. On vous laisse la surprise. C'est un groupe péruvien aussi qui fait la suite de pan. Et des fois des percussionnistes aussi. Voilà. C'est dans l'ensemble ça, faut pas être malheureux de ce qu'on fait. On en saura un petit peu plus demain soir. C'est comment on va contourner les Açores et l'anticyclone qui va avec. Bon, en tout cas, sentiment d'un job qui est pas trop mal fait. Avec Fred et Fabien, ça bosse bien, je suis super content. Là, il y a un quart d'heure, la grande voile est tombée. C'est les chariots de tétière qui permet de hisser la voile là, qui a cassé, en embarquant un bout de rail. Voilà, comme dans Mad to Malheur, il y a un peu de chance quand même. On n'est pas très loin des Açores, on va passer du coup à l'île de Saint-Miguel, l'île à côté de laquelle je suis passé cette nuit. Et on va tenter de préparer au repartir. Donc on se plaindra plus tard. On se plaindra qu'il y aura des regrets. Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai le cul là pour c'est comme ça. Grosse mission ici
Punta Delgada à base de strat, à base de chariot GV, à base de posage de rails. Simon est dans le mât en train de récupérer, de repréparer la surface du mât pour remettre la nouvelle, le nouveau rail de J2, de RI2. Et puis voilà, c'est mission de commando. Comme dit Piu Piu, c'est parti bon, Kiki. Là on était sur l'île de San Miguel, à Punta Delgada, aux Açores. Ici là c'est la position du bateau actuel. Et là, si vous voyez, c'est là où on était précisément il y a 24 heures. Voilà, donc pour résumer, et bien, cette opération-là nous a coûté 24 heures. C'est comme ça, mais en tout cas, on y est à nouveau, c'est ça qui est important. Et comme disait Francky Vincent, regarde fouter à dents, c'est ça qui est important. On va faire un podium, je redescends, c'est ce que j'avais dit. Et là aujourd'hui on y est. Alors quelque part par là-bas, il y a Gilles Laviré, il y a une quinzaine de villes. Ah les copains, ça se passe bien. Hein, c'est Piloulou et Ticucu. Ah, on sent un peu en vrac quand même, hein. Ça galope. Il y a un peu plus de vent que dit la Nemo. Et on marche tout le temps là. On est parti, on a fait 100 000 en 5 heures quasiment. C'est énorme. C'est là-bas. Là-bas. Un peu stressant parce que le vent n'était pas stable du tout, c'était des grains, pas très fort. Avec les angles que l'on allait, le bateau parfois est parti à plus de 32. Et sans savoir où étaient les nuages, commence à accélérer, commence à aller tourner. Bon, la mer était belle, ça allait vite, mais j'étais un peu privé de sommeil. Bon, puis la surprise qu'on a eue hier, pendant les grains, là je voulais prendre un riz. C'est que la voile, maintenant après que la pièce elle est cassée, bah maintenant la pièce elle est coincée là-haut. Il va falloir que je monte dans le mât, vérifier ce qui va pas, parce que si je peux pas prendre de riz, qu'il y a du vent, et ben c'est pas très sérieux. Donc voilà, j'ai gagné mon tour de manège, on est là-haut, et ça me réjouit pas forcément. Mais bon, ça va se faire. Et ben on va monter. Faire en sorte que cette grande voile elle puisse descendre quand il y a besoin. Le coup d'avant elle descend toute seule, on a rien demandé, puis maintenant elle peut descendre. C'est comme ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle expérience. Bon, la vue est belle de là-haut, mais bon, il fait pas très beau. Voilà, nous y voilà. C'est pas mitonné. Donc on va bricoler ce hook là qui veut pas descendre. Allez, petit panoramique. La terre est ronde. Oh la vache! Alors voilà, pas sur le plancher des vaches, mais sur le canot et je fais pas tous les jours ça. Hein. Là, je suis claqué, je suis sec. Mais bon, on va descendre la voile. Arranger ce qu'elle n'est pas. Et puis on va y retourner en espérant que qu'on retrouve du vent rapidement. C'est pas terrible. Mais bon, il est content. Je viens de faire 4 heures de crossfit entre l'ascension du mât, reculer là-haut, redescendre, monter la
la grand voile 2 fois. Ah, je suis un peu rincé. Mais bon, je suis content, ça c'est fait. Il y a un peu d'air. Maintenant, l'enjeu pour Fabien et Fred, c'est de me demander là où je peux aller vite. Très vite. Ah, c'est cool. C'est dur, mais des fois, c'est cool. Et les petits yeux, hein. Il est content. Enfin, on retrouve le côté sympa de la route du Rhum. C'est parti sous Tienac jusqu'à l'arrivée, donc à peu près 4 jours. Je sais pas si vous entendez, mais là j'ai un orchestre de corps de chasse. Ah, ils sont pas très variés en playlist. Ah, c'est la dérive qui siffle. La visée est pas top, mais là-bas, là, on a fait Trailix Buffet avec Erwan. On vient d'échanger un petit peu à la VHF. Bon, on sent qu'il y a un peu de frustration quand même hein, chez nous deux parce que c'était pas les places qu'on voulait batailler pour l'instant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est aussi là pour prendre du plaisir. Et ces machines-là, je peux vous assurer qu'elles nous en offrent un paquet. Au défense à les fesses. Mais quel kiff! Et c'est bon de pouvoir échanger là-dessus quand même. On est à 1500 de la Guadeloupe. On sait qu'on ne pourra pas la gagner cette course, mais ça n'empêche pas d'y prendre du plaisir. Allez, maintenant on jongle entre les grains, un coup du vent, un coup pas de vent. Putain, ça va se mériter l'Elysée. Hey, vous avez entendu parler de l'opération Touche-Ous contre la sclérose en plaques? Eh ben moi j'en suis. Allez, j'ai tout prévu, j'ai tous mes forfaits pour toutes les vallées. Il y a que la barre de la patate jusqu'au bout, parce qu'il y a un gros combat. Allez, go! Ah, c'est pour ça qu'on en chie un peu. Ah, c'est bon! Bon, on est le 14 au matin, je crois. J'ai d'apprendre le chavirage de la Loue. Ce qui me touche doublement parce que ça fait chier ça fait chier tout simplement. Et j'étais pas très loin quand c'est arrivé donc et qu'il y a des conditions en effet pour que ça arrive. Voilà, on sait ce que c'est que le point de réaliser. En tout cas ce qui importe c'est qu'il aille bien. C'est très frustrant de le savoir, on va pas si bien que ça alors que je suis pas très loin. Et bon bah force et robustesse la Loue. Et je pense à toi et à toute ton équipe. Allez, on se voit en Guadeloupe. La bonne nouvelle, la petite valeur qui est là, c'est le tête anglais et là le cap et en dessous la distance qui nous sépare. Et là c'est la route qu'on fait sur le fond, donc on est sur un bord approchant et on a passé comme disaient les tutus créoles, la balle des 1000 milles. Et pendant ce temps-là, on a essayé de joindre tout à l'heure Vincent Rioux qui n'a pas répondu parce qu'il était en train de décoller. Au moment qu'il y a une voile qui est bloquée en tête de main et on sent qu'il en chie un peu pour bricoler son affaire. Allez, on lui souhaite bon courage et on se donne rendez-vous, pas dans 10 ans mais dans 3 jours en Guadeloupe. Bah, le dilemme maintenant c'est avancer, piloter ou se reposer, manger. C'est un peu le souci parce que l'autre devant il va toujours très vite, ça m'énerve. Et puis bon, c'est pas agréable que de barrer là-dedans aussi. Donc, un peu envie de jouer. Bon, parce qu'une transat, ça se joue jusqu'au bout. Faut inspecter, j'ai un petit doute sur le fait qu'il y ait l'eau dans le flotteur. Donc c'est confirmé. Donc là, on prend son petit seau, son éponge. On va aller éponger. Et nous voyons bien. Bon, il y a moins que ce que je redoutais, mais je pense qu'il y a au moins une centaine de litres. C'était pas 100, mais c'était au moins 500 litres qu'il y avait, parce que le flotteur il est grand quand même. Je suis arrivé à bout de 50 seaux, j'ai arrêté de compter. Donc un seau, on va le dire à moitié plein, c'est 7 litres. Vraiment c'est 9. Et j'ai dû en faire quasiment 80 ou 100. J'imagine les yeux qui sont collés là-dedans. Complètement zinzin. Allez, re 39.
Point de la Grande Vigie. Waouh, waouh, waouh. Ça raconte pas l'émotion un peu quand même. Et c'est là qu'on se dit, des sacrés branleurs parce que il y a quelques siècles là, je vais monter sur un bateau, ils savaient pas où ils allaient. Ils mettaient des plombs, on va se faire balader sur l'eau. Ça devait être dingue, dingue, dingue. Alors que nous, on sait où on va, on sait qu'on va arriver, on sait toujours où on est. On n'a rien découvert. Et on est toujours ému quoi. Point de la Grande Vigie. C'est le Cap Fréhel de la Guadeloupe. Il n'y a pas de hasard. Nous vivons en Guadeloupe. Oh putain, je suis content. Je suis ému même. Bon, comme tout grand événement, il faut se mettre sur 131. Et pendant cette route du Rhum, la garde-robe elle a pris un peu cher, du coup, à défaut de 31, j'ai pris la version 41 Mika. Et là, tic tic, c'est moi qui l'a. Faut pas attendre. Il avait dit qu'il le ferait, il l'a fait hein. Et Kay et Nathan en Guadeloupe. Et Nathan pour Renata. On se fait un peu le bazar qu'il y a autour là. Regardez ça. On n'entend rien. Oh fallait être fort dans sa tête, fallait être serein dans son bateau, fallait naviguer intelligemment, fallait pas être dans une prise de risque bête. Voilà, c'est aller étape par étape et qu'on n'est pas dans une course dans une baie où ça se joue à la longueur près. Là, ce qui importe, c'est de préserver un bateau pour qu'il nous amène jusqu'au bout. Donc c'était ça, il fallait aussi naviguer intelligemment. Et voilà, c'est une course de marin peut-être, c'est peut-être comme ça que ça s'appelle. Et ben c'est la première remise des prix de la route de saison Guadeloupe. On va récompenser les ultimes, les multi-50 des Simokas et le sur cette scène et devant vous, trois grands marins que je vous demande encore une fois d'encourager, avec Thibaut de cette Camus et Erwan Leroux. Le prochain round est organisé dans 4 ans pour la première place. Tout est organisé, tout est maîtrisé, tout est contrôlé. C'est labellisé. C'est labellisé. Route du Rhum, Thibaut Vauchel, dans 4 ans. Pas moyen Thibaut, des Thibaut, soit Thibaut Doudou. Pas moyen Thibaut, des Thibaut, soit Thibaut l'amour. Pas moyen Thibaut, des Thibaut, soit Thibaut. Pas moyen tout ça roulé, pour soulager chez moi. Pas moyen Thibaut, des Thibaut, soit Thibaut Doudou. Pas moyen Thibaut, des Thibaut, soit Thibaut l'amour. Pas moyen Thibaut, des Thibaut, soit Thibaut. Pas moyen tout ça roulé, pour soulager chez moi. Qu'est-ce qui frappe à ma porte? C'est moins l'amour, c'est moins tout sucré. Quinzaine tombée, Bétier l'a pas payé moins. Par pitié, par l'humanité, ouvert la porte, pas moins. Pas moyen Thibaut, des Thibaut, soit Thibaut Doudou. Pas moyen Thibaut, des Thibaut, soit Thibaut. Bon, Thibaut, on a remarqué un truc sur le podium, t'es le seul à avoir encore des cheveux. Donc si tu veux gagner la route du Rhum, rase-toi la tête.